C'est un phénomène qui paraît bien réel à Kara, sauf qu'il est saisonnier. Nous sommes à plus de 420 km au nord de la capitale togolaise. La difficulté, c'est entre le mois de février et le mois d'avril. C'est les 3 mois dans l'année. Ce n'est pas que c'est des difficultés endémiques, non. Malheureusement, cette difficulté ne manque pas de susciter parfois de l'angoisse. Un adage dit que l'eau est source de vie, mais à Kara, l'eau est source de souffrance. Une perception qui paraît évidente de la part de la population vis-à-vis de la situation qu'elle vit. La population doit se plaindre parce que, au fait, tel qu'on le dit, l'eau c'est la vie. Et l'eau doit être mise à disposition de tout le monde. Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui ont manqué ou encore qui manquent. Les efforts sont toujours faits, ça je vous le dis. Franchement parlant, aujourd'hui, le taux de desserte par rapport au passé est nettement amélioré. Je vais vous donner l'exemple de Pasco 2 qui est en train d'être exécuté. Aujourd'hui, nous avons près de 180 points d'eau qui ont été réalisés, dont 138 positifs. Nous avons sur 134 qui sont en train de subir les opérations de réhabilitation. À part les programmes de réalisation de forage, l'État a réfléchi en mettant à disposition, disons, une brigade mobile pour des urgences. C'est le cas par exemple de ce forage à pompe électrique à motricité humaine qui vient d'être installé au grand bonheur de la population de Kouméa. C'est un forage qui s'inscrit dans cette logique d'urgence. C'est un forage qui avoisine les 2 mètres cubes. Ça alimentera pratiquement tout le quartier, sans problème. Aujourd'hui, nous sommes bien, on a le forage, on puise l'eau seulement. Comment comprendre alors la situation saisonnière de manque d'eau à Kara, malgré tous les nombreux projets déjà réalisés visant à desservir normalement la population? Il y a des points où il y a des difficultés parce que la consommation en amont est plus importante compte tenu de la période dans laquelle nous sommes, la période chaude où la demande est forte. Et donc les points les plus hauts où l'eau doit avoir une force nécessaire pour y arriver, donc la pression diminue avec la consommation. Donc ces points n'arrivent pas à avoir l'eau. Sinon, tous les points bas ont de l'eau à Kara. Nous sommes au plus haut niveau de notre production. Nous sommes autour de 9000 m3, alors que en saison normale, on est entre 6500 et 7000 en saison pluvieuse. Mais en cette période, on a atteint le pic de production qui est autour de 9000 m3 jour. C'est ce que la station de production actuelle peut nous donner. Et donc, la demande dépassant, donc il y a des points hauts qui manquent de l'eau, compte tenu du fait qu'il y ait consommation. Voilà qui vient éclairer un peu plus la lanterne de la population de la Kara, appelée à être rassurée. Vraiment, elle n'a qu'à être beaucoup plus rassurée, comme quoi les solutions seront vraiment à leur côté dans peu de temps. Bonne nouvelle donc, puisque déjà, un chantier de dédoublement de la capacité de production de traitement d'eau de la Kosa est en cours et est prévu être réceptionné dans les mois à venir. Un chantier qui rentre dans le cadre du projet Eau et assainissement au Togo phase 2, financé par l'Union européenne. Déjà, avec ce chantier, on résout en grande partie ce problème parce que la capacité de production sera doublée. Nous sommes à 9000 m3 jour. Avec ça, on passera à 18 000 m3 jour. Donc on aura vraiment couvert la demande. Mieux encore, et en vue d'une solution à long terme, un autre projet a également été initié par le gouvernement togolais par le biais du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise à Bafilo. Il s'agit du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kara à partir des sources de captage de Bafilo. Il consiste à prendre de l'eau au niveau de Sara, où ça va nous donner autour de 10 000 m3 jour encore. Donc la capacité va passer de 9 000 d'ici 5 ans à 28 000 m3 jour. Il faut noter que tout est fin prêt pour le démarrage effectif de ce nouveau projet après une visite de terrain avec le bureau chargé de la réalisation de l'étude. Il est financé par le fonds Coessien. Nous avons visité, disons, tous les sites potentiels de captage et à partir de cet instant, les études vont démarrer pour une durée de 12 mois. Des initiatives qui déjà ne passent pas inaperçues auprès de la population. Nous avons constaté que plusieurs actions sont menées dans le but de résoudre ce souci d'accès à l'eau potable. Au-delà de tout, la dynamique du terrain se poursuit de la part du gouvernement pour un accès en permanence à l'eau potable à Kara.